Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur une vidéo un petit peu particulière. Dernièrement, je vous avais demandé en sondage avec la communauté savoir si vous vouliez une vidéo de Midara ou de Eutia et les retours ont été que vous vouliez Midara. Je m'excuse pour le bruit de derrière. Et donc, je me suis dit qu'avant de faire une vidéo de gameplay du jeu, de présentation, tout ça. C'est vrai que dans le livre, on nous explique pas forcément tout de suite le lore du jeu et on comprend pas forcément grand chose. Donc je vous ai fait une vidéo un peu particulière justement qui vous explique de A à Z le lore du jeu. Donc ça va être plutôt intéressant. Et en fait, vous allez être comme si la vidéo en fait va vous présenter Midara comme si vous veniez d'arriver justement dans la ville qui s'appelle Elenia. Donc c'est une des villes de Midara. Et vous allez voir en fait que il y a la Terre, et il y a Midera. Et pour passer entre les deux planètes, on prend des portails. Donc là en fait, vous venez juste de prendre un portail. Et vous avez rejoint en fait le camp d'entraînement qui vont vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le monde de Midara, comment ça se fait que vous étiez sur la Terre et qu'après vous êtes passé dans le monde Midara, les changements, les transformations, enfin voilà, vous allez voir. Toute la vidéo va vous expliquer. J'ai mis un petit moment pour la faire, c'était assez galère, surtout pour tout vous mettre comme il faut en français avec des voix générées automatiquement. Fallait qu'il y ait quand même une lecture quand même qui soit intéressante, pas en mode robotisé. Alors j'ai pas utilisé d'IA pour faire la vidéo, pour information, j'ai utilisé un logiciel qui permet de générer des voix avec un texte écrit. Donc j'ai écrit tous les textes à la main. Enfin, j'ai reproduit en fait tous les textes à la main. Donc ça a été assez fastidieux, assez long. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous fera plaisir. Et bien, sans plus attendre, je vous laisse. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous voulez suivre l'aventure de Midara, parce que dans les prochains jours, certainement, on va en avoir. Et donc, je vous laisse avec le lore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît et si vous avez des questions. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Bienvenue à Midara. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre ce qu'est Midara et pourquoi vous êtes ici. La première chose que vous devez comprendre est que la nature de la réalité est une chose délicate. La Terre, d'où vous venez tous, n'est pas la seule planète habitée de l'univers. Ce n'est pas surprenant en fait, avec autant de planètes dans l'univers. Il doit y avoir de la vie sur certaines d'entre elles. Ce qui pourrait vous surprendre, en revanche, c'est que la Terre est directement reliée à une autre planète, Midara. C'est évidemment la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. La relation de Midara avec la Terre remonte à bien avant que la Terre n'ait même une histoire écrite. Nous ne savons pas exactement quand la Terre est devenue connectée à Midara, mais le folkisme, qui est la religion indigène de Midara, croit que cela s'est produit avant même qu'il y ait des humains sur Terre. Prenez cela pour ce que vous voulez, bien sûr, que vous soyez religieux ou non. Quoi qu'il en soit, Midara est très ancien et a une très longue histoire. Il y a même des gens qui s'en souviennent encore. Mais je m'éloigne du sujet. Le fait est que Midara existe aux côtés de la Terre. Les deux ont grandi ensemble et font partie de l'histoire de l'autre depuis très longtemps. Alors qu'est-ce qui relie les deux mondes? Nous les appelons des portails. Vous devriez au moins être un peu familier avec les portails, puisque vous avez dû en traverser un pour arriver ici. Vous êtes tous passés par le portail de Seattle, et vous vous êtes retrouvés ici, à Alenia. Mais il y a des portails partout sur la Terre, et sur Midara. Chaque portail d'un monde a un portail correspondant dans l'autre monde, auquel il est toujours relié. Le portail de Brahma, par exemple, mènera toujours à Hong Kong. Tout comme le portail d'Elenia vous mènera toujours à Seattle. Une remarque importante. Nous ne savons pas comment fonctionnent les portails. C'est une technologie perdue. Nous savons comment les utiliser, mais pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Par exemple, nous savons que si vous entrez d'un côté, vous vous retrouvez dans une sorte de zone intermédiaire. Une sorte de no man's land entre la Terre et Midara. Cette zone est une sorte de centre. Vous l'avez tous vu en allant à Midara. Nous l'appelons la chambre. Nous ne savons pas pourquoi nous devons nous y arrêter. Nous le faisons, c'est tout. Tout ce que vous devez savoir, c'est que quel que soit le portail par lequel vous entrez, vous finirez dans votre chambre avant d'atteindre la sortie du portail. Votre chambre est totalement unique. En fait, appeler cela une chambre est une sorte de généralisation. Les chambres sont très différentes d'une personne à l'autre. J'ai une amie, par exemple, dont la chambre est une plage. Palmiers, sable, étoiles de mer, marée, etc. La chambre de son mari est une camionnette VW tout droit sortie des années 70, avec la moquette à poils longs et l'odeur de renfermé et tout un tas de choses.
Pour autant que nous le sachions, il n'y a pas de limite à la forme que peut prendre votre chambre, juste parce que je suis sûre que vous mourrez tous d'envie de savoir. Ma chambre est une salle de bal remplie de toutes mes œuvres d'art préférées de la Terre. Il y a toujours de la musique classique douce, il y a des bougies et d'autres choses. C'est très classe, non? Il faut garder à l'esprit que votre chambre est le seul endroit où les objets des deux mondes peuvent cohabiter. Cela signifie que lorsque vous allez dans votre chambre, vous devez laisser tout ce que vous avez apporté avec vous avant de sortir de l'autre côté. Si vous ne le faites pas, les objets seront dépouillés et détruits lorsque vous traverserez le portail. À votre arrivée, vous porterez beaucoup moins d'objets qu'il y a quelques instants. Si vous avez toujours voulu apporter quelque chose de la Terre à Midara, je crains que vous n'ayez pas de chance. Malheureusement, l'inverse est également vrai. Vous ne pouvez rien apporter de Midara à la Terre non plus. Enfin, à l'exception des personnes. Si vous touchez quelqu'un, vous pouvez le suivre dans sa chambre. C'est pour cette raison que les signes avant-coureurs, les personnes qui t'ont amené à Midara, t'ont tenu la main et ont franchi le portail en premier. Assez parlé des chambres, nous allons maintenant parler de l'avancement, car je sais que certains d'entre vous sont encore un peu traumatisés. Essayez d'être attentifs et j'espère que je répondrai à certaines de vos questions. Comme vous l'avez sûrement remarqué, lorsque vous entrez dans Midara, vous subissez une transformation physique. Les gens d'ici aiment l'appeler votre véritable forme. À l'instar des chambres, l'évolution affecte chaque personne différemment. Certains disent que ces changements reflètent votre personnalité. Mais je ne m'aventurerai pas trop là-dedans, à moins que vous ne soyez du genre à vous intéresser aux horoscopes et à ce genre de choses. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que les changements que nous vivons sont principalement dus au hasard. Un coup de dé, en quelque sorte. Donc ne t'en veux pas si tu n'aimes pas ton nouveau look. Tu t'y habitueras? N'oubliez pas, même s'il n'y a pas de changement visuel, l'avancement se produit toujours pour tous ceux qui entrent à Midara. Peu importe si leurs parents sont Midaran ou non. Dans tous les cas, nous sommes toujours des humains. La seule chose qui nous sépare de tous les autres habitants de la Terre est le passage du voile et la progression. Le folkisme enseigne qu'il y a un voile protecteur sur la Terre qui protège les gens de leur vraie forme. Selon ce système de croyance, le voile est déchiré lorsque vous passez à Midara pour la première fois. Parfois, les changements sont assez spectaculaires. Quand je suis arrivée à Midara, je n'avais pas d'ailes, de queue, de longues oreilles ou quoi que ce soit d'autre. J'étais normale, comme vous tous. Mais je vous assure qu'avec le temps, vous vous habituerez aux changements. Mais n'essaie pas de te faire des illusions. Ces changements sont permanents. Même si tu retournes sur Terre, tu auras toujours la même apparence. Inutile de dire que cela complique un peu le retour sur Terre. La progression commence dans votre chambre la première fois que vous voyagez de la Terre à Midara. Certains d'entre vous ont eu de la chance, et les changements se sont produits de manière subtile et relativement indolore. Vous n'avez peut-être même pas remarqué que quelque chose était différent. Pour d'autres, cependant, l'avancement est une expérience douloureuse. Lorsque mes ailes ont été posées, j'ai eu une horrible déchirure dans le dos. Il m'a fallu des mois pour guérir. Même avec la magie, ma queue est sortie de mon coccyx. Ce qui, je peux vous le dire, fait que s'asseoir est une véritable souffrance. Je comprends que certains d'entre vous soient encore en train d'essayer d'assimiler ce qu'ils vivent. N'oubliez pas, nos conseillers sont bien formés sur le sujet. Et tous ceux à qui vous parlerez ont vécu la même chose. Tu n'es pas seul. Mais passons aux bonnes nouvelles. Tu le sais peut-être déjà, mais à Midara, tout le monde a un petit super pouvoir. Je ne parle pas d'ailes, de cornes ou d'autres choses du genre. C'est juste quelque chose que tout le monde obtient. L'immortalité. Vous voyez, personne sur Midara ne vieillit. Personne. À partir de maintenant, vous êtes coincé à l'âge que vous avez maintenant. J'espère vraiment qu'aucun d'entre vous n'a de complexe avec son âge actuel, parce qu'il ne changera probablement pas. Je suppose cependant que la plupart d'entre vous pensent que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Pas de vieillissement. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que cela? Il n'y a pas que le vieillissement dont vous n'avez plus à vous soucier. Une autre chose que vous avez tous expérimenté sur le chemin de Midara, c'est la décontamination. Afin d'empêcher les maladies et les maux de la Terre d'atteindre Midara, nos mages et nos médecins ont inventé le Soma. C'est la petite potion que tu as dû prendre en arrivant ici. Le Soma éradique toutes les maladies que vous avez pu avoir sur Terre, y compris les maladies génétiques. Je vois que certains d'entre vous réalisent que la vie vient de s'améliorer. Mais avant que vous ne commenciez à célébrer, permettez-moi d'être très clair sur un point. Il y a une limite à tous ces nouveaux super-pouvoirs. Même si nous ne vieillissons pas, nous pouvons mourir aussi facilement que n'importe qui sur Terre. La cause de décès la plus fréquente est, de loin, la faune et la flore. Elena, en particulier, regorge d'animaux vraiment méchants qui ne demandent qu'à vous dévorer. Nous avons même des créatures si puissantes et si anciennes que le seul nom qui leur convienne vraiment est celui de Dieu. Après les animaux sauvages, ce sont les personnes qui meurent dans des accidents. Parfois,
les gens tombent. Ou, parfois les choses tombent sur les gens. Vous seriez surpris de voir à quel point certaines personnes peuvent être imprudentes lorsqu'elles se sentent invincibles. Et bien que vous ayez été guéri de la plupart des problèmes de santé terrestre, Midara a quelques maladies qui lui sont propres, même si elles sont plutôt rares. Alors pourquoi t'avoir emmené dans cet endroit étrange et plein de monstres? Pourquoi vous soumettre au traumatisme de l'avancement? Pourquoi vous convaincre de laisser votre vie derrière vous et de venir avec nous? Eh bien, il y a une plus grande menace pour les Midarans. Pas individuellement, mais en tant que peuple. Le folklore nous dit qu'il y a des milliers d'années, quand Midara a été béni avec l'immortalité, les dieux nous ont aussi maudits avec l'incapacité de se reproduire. Lorsque nos ancêtres s'en sont rendus compte, ils ont créé les portails pour sauver les Midarans d'une extinction certaine. Une fois sur Terre, les Midarans peuvent à nouveau tomber enceintes. Mais n'oubliez pas qu'une fois de retour sur Terre, les Midarans recommencent également à vieillir. Encore une fois, pourquoi vous avons-nous enlevé de la Terre? Tout simplement pour survivre. Tes parents n'ont pas pu te concevoir ici sur Midara, alors ils ont voyagé jusqu'à la Terre et t'ont mis au monde là-bas. Une fois que tu es né, il fallait te laisser grandir sur Terre. Il ne fallait pas qu'il y ait une génération de bébés permanents. Parfois, les enfants sont placés dans une famille d'accueil. Parfois, ils sont adoptés. D'autres fois, nous devons utiliser des méthodes plus élaborées. Mais l'essentiel est que nous nous assurions que vous avez été élevés en toute sécurité et que nous sommes autorisés à atteindre l'âge adulte, toi et probablement ta famille terrienne. Ne pouvait pas savoir que tu venais de Midara. Il y a plusieurs raisons à cela, mais pour mieux l'expliquer, je vais devoir parler un peu des défis du voyage vers la Terre. Comme je l'ai déjà mentionné, lorsque vous êtes sur Terre, vous commencez à vieillir à nouveau. Porter un bébé à terme, c'est perdre 9 mois de vie éternelle. Cela peut sembler anodin, mais quand on est immortel, on ne veut pas vieillir plus qu'il ne faut. Et n'oubliez pas que 9 mois est un scénario idéal. La plupart des couples finissent par passer au moins 1 an sur Terre parce qu'ils ne sont pas tombés enceintes tout de suite. Un défi encore plus grand est que les portails sont très rares. Et l'accès à ces portails est soumis à de nombreuses contraintes politiques. La plupart des portails créés il y a des millénaires ont été perdus depuis longtemps. Tous les quelques siècles, un groupe d'aventuriers frappe un grand coup et découvre un portail perdu dans une ruine ou un endroit caché. Ces portails confèrent au royaume un pouvoir immense. Ils sont l'élément vital de notre espèce. Sans eux, nous nous éteindrions. En fait, les pays actuels de Midara ont été construits autour de la découverte de ces artefacts. Comme vous pouvez l'imaginer, cela crée beaucoup de paperasse pour les couples de Midaran, afin qu'ils puissent traverser le portail et avoir un enfant. Lorsqu'un couple veut un enfant, il doit faire appel au gouvernement, généralement par l'intermédiaire des tribunaux. Cette procédure peut prendre des années, voire des décennies, en fonction du statut social. Et il arrive que la demande soit purement et simplement rejetée. Imaginez un instant toute la paperasse et la difficulté d'obtenir un visa de voyage pour un pays hostile, de déménager dans ce pays, d'accoucher, de faire adopter l'enfant et d'être sous couverture en même temps. C'est difficile, c'est cher et c'est dangereux. La dernière complication du voyage sur Terre, ce sont les anges. C'est un peu une blague si vous voulez mon avis, parce qu'ils sont tous sauf des hommes brillants portant des auréoles. Mais le nom vient des croyances du falkisme. Ces créatures gardent la terre. Apparemment de nous, les falkistes enseignent que nous sommes des êtres maudits, que les dieux ont laissé mourir. Les dieux ont ensuite créé la terre et ont créé ces anges, comme videurs pour s'assurer que nous n'allions pas gâcher leur nouvelle fête. Selon la feuille, le seul but des anges est de nous traquer et de nous tuer. Et c'est un énorme problème. Ils sont rapides, forts et très intelligents. Honnêtement, les anges font passer la plupart de nos monstres Midaran pour des ours en peluche. Lorsque nous retournons sur Terre, nous devons donc être très prudents pour éviter ces créatures. Mais elles méritent d'être mentionnées maintenant, car elles sont directement liées à notre prochain sujet, les précurseurs. Les précurseurs sont les hommes et les femmes chargés de surveiller les enfants de Midaran lorsqu'ils sont sur Terre. C'est un travail incroyablement dangereux, mais très nécessaire. Je suis sûre que tu te souviens des gens qui t'ont amené à Midara. Ces précurseurs ont gardé un œil sur toi depuis ta naissance. En prenant de tes nouvelles au fil des ans, ils ont escorté tes parents sur Terre, protégé ta mère pendant sa grossesse, et t'ont ensuite intégré à la société terrienne pour te cacher des anges. Et puis, quand le moment était venu, généralement entre 18 et 26 ans, selon les souhaits de vos parents, les précurseurs sont revenus pour vous. Il n'est pas aisé d'être un précurseur. Parfois, leur charge disparaît ou se perd. La famille qui prend soin de l'enfant peut soudainement déménager ou l'enfant peut s'enfuir. Les précurseurs doivent constamment veiller à rester discrets. Un ange peut aussi découvrir que l'enfant est marqué.
l'ange ne fera pas de mal à l'enfant. Il saisira plutôt l'occasion pour tenter de tuer le précurseur. Vous comprenez? Pour un ange, tous ceux qui n'ont pas quitté la Terre sont toujours considérés comme des terriens. Et c'est un peu vrai. Comme je l'ai dit, si nous devions attraper une personne de la Terre au hasard, elle supporterait l'avancement exactement de la même façon que si ses parents étaient des Midaren. Et cela arrive parfois. Il arrive que les précurseurs attrapent le mauvais enfant à cause d'une ressemblance ou d'une erreur de comptabilité. Les précurseurs doivent également faire attention à la durée de leur séjour sur Terre. Chaque jour passé sur Terre est un jour de plus perdu. Entre le contrôle de l'enfant, la protection de la mère, la surveillance adéquate, les temps de voyage et la planification, un seul enfant marqué peut prendre environ 3 ans de la vie du précurseur. De plus, il faut prendre en compte le stress constant des anges qui essaient activement de vous traquer et de vous tuer. C'est un véritable fardeau. Être un précurseur peut sembler être un travail terrible. Il est difficile de convaincre les gens de renoncer à une partie de leur précieuse jeunesse. C'est pourquoi il y a parfois des appels d'offres pour être précurseur. Lorsqu'il y a pénurie de précurseurs, vous pouvez être appelé à servir. Ceci étant dit, il y a quelques incitations pour les personnes qui choisissent volontairement de servir en tant que précurseurs. Ceux qui ont terminé leur service avec succès sont prioritaires pour avoir un enfant. Au lieu d'avoir un enfant, certains précurseurs volontaires ont l'opportunité unique d'amener un être cher à Midara. Il peut s'agir d'un frère ou d'une sœur, d'un parent ou d'un ami proche. De plus, vous constaterez que certains des meilleurs paiements pour le service des précurseurs proviennent de familles influentes et puissantes de Midara. Rejoindre l'un de ces groupes privatisés de précurseurs peut vous rapporter beaucoup d'argent. Enfin, c'est aussi vraiment la seule façon de revoir la Terre. Vous aurez compris à quel point nous sommes dépendants des portails. Il sera facile de comprendre pourquoi ils sont si vitaux. À Midara, les portails sont limités, et une fois qu'ils ont disparu, ils disparaissent à jamais. Nous n'avons pas encore redécouvert la magie ou la technologie ancienne, qui a été utilisée pour les fabriquer, alors nous ne pouvons pas commencer à les jeter où bon nous semble. Si l'un d'entre eux est détruit, c'est une catastrophe. On parle d'empires qui s'effondrent du jour au lendemain parce que leur portail a été détruit et que toute leur population est partie. Mais trêve de pessimisme. Parlons un peu de Midara lui-même et de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Dans les 2 prochaines années, avant tout, vous ferez ce que nous faisons en ce moment, l'éducation. Les 2 premières années de scolarité sont obligatoires et couvrent toutes les bases. Nous parlerons de la langue et de la fusion constante des cultures dans notre société. Vous apprendrez également la politique et les affaires courantes. Bien que cela puisse paraître un peu ennuyeux, il est vraiment important que vous le sachiez. Cela vous aidera à comprendre ce qui se passe dans un monde qui vous est étranger. Ensuite, il y a l'histoire, où nous développons beaucoup ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous recevrez également un entraînement obligatoire au combat et des leçons d'autodéfense. Certains d'entre vous ne se considèrent pas comme des combattants, mais cela changera. Tout le monde sur Midara a la responsabilité de se défendre contre les dangers auxquels il est confronté. Vous voulez être en mesure de conserver cette immortalité si importante, n'est-ce pas? Enfin, il y a le très populaire 101, où vous apprendrez à manipuler la magie. À terme, vous aurez la possibilité de choisir une spécialité et de vous concentrer sur un domaine de la magie. Je sais que vous êtes tous curieux, alors je vais vous faire un petit topo. Ici, à l'Institut Elenia, nous enseignons le Sanctus, Crew et l'assemblage. Le Sanctus est une magie qui vous permet d'implorer les puissances supérieures de vous aider. Mais il ne s'agit pas de simples prières. Sanctus vous permet de tout faire, de plier la réalité afin de téléporter, à vous ramener au bord de la mort. C'est très utile et très effrayant. Ensuite, il y a Cruort. Je suppose que l'on peut appeler cela de la magie du sang. Elle est de nature très faustienne. On donne un peu pour gagner beaucoup. En plus d'être capable de déformer l'esprit de vos adversaires et de tordre leurs âmes, vous pouvez changer votre propre corps pour augmenter vos capacités. Cruer n'est cependant pas pour les âmes sensibles, comme on le rappelle constamment à ceux qui s'engagent dans cette voie. La 3e magie dans laquelle nous nous spécialisons ici à Elenia est l'assemblage, ou la communion des âmes. L'assemblage permet à ses utilisateurs de contacter des créatures d'autres royaumes et de passer des accords avec elles. Démons, monstres, esprits et toute autre entité à laquelle vous pouvez penser. Cette magie est très polyvalente, mais elle repose généralement sur des amitiés nouées avec des créatures d'un autre monde. Avant de faire une pause, je voulais aborder un dernier point d'information. Technologie. C'est un sujet qui revient assez souvent. Vous vous demandez tous si vous allez pouvoir naviguer sur Internet ici. J'espère que vous avez effacé votre historique Internet, car vous n'utiliserez bientôt plus votre ordinateur. L'impossibilité d'apporter des objets de la Terre a vraiment mis un frein à notre technologie.
bien qu'il n'y ait aucune raison pour que les choses que tu aimes ne fonctionnent pas ici sur Midara. Nous n'avons tout simplement pas les moyens de les reproduire. Pas encore, en tout cas. Je pense que vous verrez que la magie a remplacé beaucoup de choses qui ont stimulé l'innovation sur Terre. Produire du feu en claquant des doigts a fait mal à l'invention de l'électricité généralisée. Nous avons aussi la pierre lumineuse, qui est exactement ce qu'elle semble être, une pierre qui brille comme par magie. Parfois, j'aimerais pouvoir l'éteindre comme une lampe de poche, mais j'imagine qu'on ne peut pas se plaindre. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas d'électricité, c'est juste qu'elle n'est pas aussi demandée que sur Terre. La plupart des gens ici n'en avaient même pas lorsqu'ils vivaient sur Terre, et ils ne voient pas beaucoup de raisons d'en avoir besoin aujourd'hui. Voyons donc, les téléphones portables ont disparu. Nous n'avons pas de réseau pour eux. Internet est pratiquement mort. Encore une fois, pas d'infrastructure généralisée pour le supporter. Cependant, nous avons quelque chose de similaire. Nous l'appelons l'ArcNet. Il s'agit d'une sorte de connexion entre des dispositifs appelés ARC, de nature essentiellement magique. Ces appareils vous permettent de partager des informations, de prendre des photos, et même d'écouter de la musique. Ils sont toutefois limités. Vous ne pouvez communiquer qu'avec les personnes qui ont été connectées à votre appareil ArcNet, ce qui nécessite de toucher physiquement les appareils ensemble. De ce fait, la plupart des réseaux d'ArcNet sont assez restreints. Parfois, les gens se rassemblent uniquement pour connecter des arcs. La guerre est un autre moteur de l'invention sur Terre. Lorsque l'on peut vivre éternellement, il est beaucoup moins probable que l'on parte en guerre et que l'on risque de mourir. Cela a empêché la plupart des guerres de notre histoire récente, et signifie que nous n'avons pas encore, produit des armes à feu en masse. Cette situation, associée à la quantité de travail nécessaire à la fabrication de certaines des choses que vous aimez, a sérieusement freiné le marché des armes à feu. Quoi qu'il en soit, qui a besoin d'une arme à feu quand on peut tuer un ennemi d'un simple souffle de son esprit? Nous avons des armes à Midara. Rien à voir avec une mitrailleuse, mais tout de même. Si vous êtes prêt à vous donner du mal pour en obtenir une, vous ferez l'envie de tout le monde. Du moins, jusqu'à ce que vous tombiez sur un monstre qui balaie les balles comme des mouches. La technologie médicale est toujours d'actualité sur Midara. Nous devons utiliser des moyens non magiques pour soigner les gens sur Terre. Il est donc toujours important de maintenir ses compétences à jour. Bien que la magie ait remplacé la plupart des soins ordinaires, sur Midara, vous trouverez de nombreuses occasions où vous aurez besoin de quelque chose de plus traditionnel. Le transport est un autre sujet d'intérêt. Nous n'avons pas accès aux combustibles fossiles sur Midara, car il n'y a pas de fossiles. Avec toutes les personnes talentueuses issues des jeunes générations, nous espérons voir bientôt des innovations dans le domaine des transports. Pour l'instant, nous utilisons des animaux pour nous déplacer. Certains d'entre eux ressemblent à des chevaux. Les créatures que nous chevauchons peuvent être très intelligentes et même autonomes. Nous pouvons également nous téléporter grâce à la magie, mais surtout à courte distance, en fonction de la disponibilité de la créature employée pour accomplir cette tâche. Enfin, nous avons des dirigeables. Vous savez, ceux que l'on voit dans les jeux vidéo japonais. C'est à peu près la même chose. Ils sont propulsés par un minéral appelé Hitloom. Il fait léviter les choses, eh bien. Sinon, il fonctionne comme un bateau et flotte dans le ciel. Eh bien, je pense que cela couvre les bases. Bienvenue à Midara.